Dans mon sport, pas beaucoup, et c'est vrai que ça a été une de mes forces, je pense, parce que c'est vrai que quand on n'est pas freiné par ses peurs, tout va beaucoup plus vite. J'ai pas eu de conscience du risque pendant très longtemps, maintenant un peu plus, et puis après je me suis blessée, donc forcément ça nous ouvre un peu sur ces sujets-là, mais c'est pas quelque chose qui me freine et j'en ai très peu. Après il y a parfois la peur de mal faire, mais je l'ai eu surtout après ma médaille olympique en 2014. Mais elle a été dure à gérer et j'ai vite vu que si je la gardais en moi, celle-là elle allait vite me freiner, donc pareil, j'ai travaillé dessus et maintenant j'ai plus vraiment cette peur de mal faire. Donc non, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on m'a toujours poussée, on m'a jamais éveillée sur les peurs, et je pense que j'ai grandi sans peur et que maintenant je la vois moins et peu. Et ça m'aide dans les sports extrêmes parce que si on a en plus la peur à combattre, tout est plus long. Bah oui, moi je trouve dommage parce que nous on s'entraîne tout le temps avec les garçons, donc on est vraiment confrontés aux mêmes entraînements, aux mêmes choses, et c'est vrai qu'on a exactement les mêmes parcours et on n'a pas plus peur que les garçons, on est capable d'engager, d'aller aussi vite qu'eux. Après musculairement on a un petit peu moins de puissance, ça c'est sûr, mais sinon tout ce qui est engagement, prise de risque, vitesse, savoir affronter ses peurs, on a exactement les mêmes capacités, donc on mérite autant de médiatisation et autant d'attention parce que ouais, c'est chouette et on gère les choses un peu différemment. Nous on est un peu plus réfléchis, eux ils sont un petit peu plus fonceurs, donc des fois ça aide certains, des fois c'est la réflexion qui peut aider, donc je trouve qu'on se complète et c'est bien de fonctionner avec les garçons, ça fait une belle équipe, une belle émulation de groupe aussi parce qu'on n'a pas tous les mêmes points forts et voilà, on est forts ensemble. Alors pour les primes, on a la chance d'avoir exactement les mêmes parce que c'est les mêmes coupes du monde, c'est la même couverture médiatique, donc c'est exactement pareil et ça c'est pas le cas dans tous les sports extrêmes, donc nous on est chanceux là-dessus. Après au niveau des sponsors c'est un peu compliqué à savoir parce qu'on a tous des contrats individuels et donc même entre les filles on n'a pas les mêmes contrats, donc parfois avec un palmarès similaire, donc ça dépend de ce que tu arrives à négocier, voilà, l'image que tu donnes, ce que tu as, ton carnet d'adresse, enfin bon, il y a plein de facteurs, donc c'est dur de dire. Mais je pense quand même qu'en snowboard cross on fait partie des chanceux parce qu'on a à peu près les mêmes revenus quand même. Ah oui, complètement, parce que on est soutenu par la Fédé, mais on n'est pas payé par notre Fédé, donc si on veut vraiment vivre de notre sport, c'est à nous de nous débrouiller de notre côté pour trouver des partenaires. J'ai vraiment la chance d'être accompagnée par Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont, les deux endroits où j'ai grandi et qui me soutiennent depuis longtemps. La team Toyota que j'ai intégrée cette année, qui est partenaire olympique jusqu'à 2024, voilà, c'était un vrai bonheur aussi. Et puis ce dispositif Athlète SNCF qui nous permet à la fois de continuer de vivre notre carrière sportive à bloc et de préparer une reconversion pour après. Donc j'ai vraiment la chance d'être très bien entourée et c'est vrai que je suis libérée quand je prends le départ des courses, quand je m'entraîne tous les jours. Voilà, je sais que j'ai du monde derrière moi et je peux mieux m'exprimer dans mon sport. Je fais pas mal de présence pour des inaugurations, des interventions dans les entreprises pour faire des partages de sport, faire le lien entre le monde du sport et de l'entreprise. Et puis après, j'essaye de les mettre en avant par les réseaux sociaux, de les représenter dans les interviews et voilà, d'en parler et de faire la com et leur amener de la visibilité aussi parce qu'ils m'aident et je leur dois bien ça. Après, ils sont en visuel sur ma planche, comme ça le monde entier sait qu'ils me soutiennent et voilà. C'est dans le cadre de mon partenariat avec Saint-Jean-de-Mont. Je fais pas mal d'interventions dans les écoles pour leur parler des valeurs du sport,
pour partager mon expérience de sportif de haut niveau, et ils sont pas toujours au courant de cette possibilité-là, de se lancer dans le sport, de vivre de la compétition. Et donc c'est intéressant pour moi de leur partager ce que je vis, et puis ils sont toujours très intéressés, et puis voilà, ça les motive aussi, je pense, pour la suite, et leur montrer que s'ils ont des rêves, ça vaut le coup de les tenter. J'espère, j'aimerais bien, après j'en sais rien, j'ai pas cette prétention-là, on verra, mais bon, j'essaye en tout cas.